Bonjour à tous. J'aurais bien aimé être parmi vous pour un tel événement. Je remercie infiniment les Scouts musulmans de France pour cette belle initiative dont nous avons besoin de nos jours. Alors, le message que je tiens à faire passer consiste à méditer sur le sens de ce qu'on appelle at-tawhid en arabe, qui est la réalisation de l'unité. En fait, ce n'est pas du tout un concept théorique qui n'est pas fondé sur, je dirais, une spéculation. C'est de l'ordre du vécu, de l'ordre de l'expérience intérieure. Et le tawhid a en même temps motivé et été sous-jacent à toutes les réalisations civilisationnelles islamiques sur le plan scientifique, architectural, artistique, musical. Et parmi les aspects du tawhid, il y a d'abord celui de réaliser qu'en fait, l'un se déploie à travers la multiplicité des théophanies qui prennent forme, qui sont multiples et différentes, dans les diverses religions, dans le masculin et le féminin, et dans les différentes formes aussi de la vie. Donc ce sont les êtres vivants, mais aussi les animaux, les plantes, toute la terre qui nous accueille. Et cette unité est exprimée très bien par le Cheikh Al-Alabi rahimahullah radiyallahu anhu, qui dans le livre Miftah al-Shuhud fi Madahir al-Wujud disait, interprétait le verset coranique Khalaqakum min nafsin wahida. Il vous a créé à partir d'une seule âme. D'après lui, ça veut dire que nous sommes tous, que nous soyons les êtres vivants, mais aussi tout le cosmos, les étoiles, les planètes multiples, émanent en fait d'un seul souffle. Et donc cette idée d'être issu d'une âme unique est très importante, puisque quelles que soient les différences de nos opinions, des formes multiples et diverses qui sont vraiment source de richesse pour nous, nous avons une sorte ici de méta-altérité, j'ai envie d'appeler ça, qui va au-delà de reconnaître la différence, au-delà de tolérer l'autre, mais c'est aussi prendre conscience du fait qu'au fond, notre essence est une. C'est ce qui est aussi exprimé par un grand mystique musulman, Saadi, et qui disait que, dans un poème d'ailleurs qui est affiché à l'entrée de l'ONU, où il disait, je ne préfère lire les premiers vers pour ne pas me tromper, les enfants d'Adam sont membres d'un seul corps et ils furent créés de la même essence. Si un destin funeste fait souffrir un seul membre, les autres membres ne peuvent rester en paix. Pour cette paix, vous voyez, nous sommes appelés à prendre conscience du fait que nous sommes un. Et que le fait que certains veuillent descendre, veuillent abaisser les autres ou faire souffrir d'autres, ça ne fait que se retourner contre celui qui fait souffrir. Et ici, je précise que Saadi parle des enfants d'Adam. Il ne parle pas des musulmans. Et donc nous devons, en tout cas dans les doctrines islamiques actuelles, nous débarrasser de cette idée que la fraternité ne serait confinée qu'à des musulmans comme nous. La fraternité, elle est dans l'humanité. Et cela s'exprime encore à travers cette unité, at-tawhid. Donc je pense que nous sommes dans une phase qui est vraiment critique pour notre humanité, à la fois à travers les guerres, les conflits, la crise écologique, et prendre conscience de cette sacralité de tout être qui porte en lui, qui est animé par le souffle divin, devient très important, qu'il soit d'ailleurs être vivant ou inanimé. Tout est vivant selon Ibn Arabi. Et ce désir de paix dont parle très bien le Cheikh Bentounes, il faut qu'il soit aussi associé à un désir de justice. Qu'on souhaite pour autrui ce qu'on nous souhaite pour nous-mêmes, c'est ça le critère de croyance selon une parole prophétique. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Ça c'est vraiment encore, ça peut être compris dans ce sens de miroir. Et dans ce sens que nous sommes partie membres d'un seul corps qui finalement, Saadi ne fait que s'inspirer en fait là aussi d'une parole prophétique qui parle d'un corps où on a besoin que à chaque fois qu'un membre est souffrant, que tout le corps se mobilise pour assurer la remise, pour assurer que ce membre devienne sain. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une belle tente d'Abraham.